Aujourd'hui, nous allons vous définir ce qu'est la préhistoire. Cette question a l'air simple, dit comme cela, mais vous allez voir qu'elle est un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît. Intéressons-nous d'abord à la préhistoire avec un P majuscule qui désigne la période chronologique venant avant l'histoire. Comme vous l'avez sûrement appris à l'école, la préhistoire est la période précédant l'apparition de l'écriture, et donc de l'histoire à proprement parler. Néanmoins, il semble un petit peu arbitraire de placer l'apparition de l'écriture comme jalon chronologique. Et puis, tout ce qui se passe durant la préhistoire fait bien partie de l'histoire humaine. Mais reprenons les choses dans l'ordre. Quand commence la préhistoire ? Alors déjà, je sais que je vais en décevoir plus d'un, mais les dinosaures ne font pas partie de la préhistoire. La préhistoire existe à partir du moment où il y a des humains. Sauf que les dinosaures se sont éteints il y a environ 65 millions d'années, soit 60 millions d'années avant les premiers humains. Autant vous dire que le gap est énorme et qu'ils ne se sont pas croisés. Une fois ça établi, regardons un petit peu les propositions des côtés des chercheurs. Certains proposent de faire débuter la préhistoire avec l'apparition du genre Homo en Afrique il y a entre 2,8 et 2,5 millions d'années. Une autre proposition serait de faire commencer la préhistoire avec l'apparition des premiers outils taillés. Pour cela, il faut remonter à il y a 3,3 millions d'années à Lomekwi en Afrique. Mais faire ceci, c'est accepter d'étudier d'autres genres que le genre Homo. Maintenant, nous allons vous présenter celui qu'il faut que vous reteniez parce que c'est celui que nous avons décidé d'utiliser dans nos vidéos parce qu'il fait aujourd'hui consensus dans la communauté scientifique des préhistoriens. La plupart s'accordent à dire que la préhistoire débute avec l'apparition des premiers humains. Ceci s'est produit il y a environ, entre 7 et 5 millions d'années. Une fois ceci établi, intéressons-nous maintenant à quand s'arrête cette préhistoire. Et oui, la préhistoire s'arrête donc avec l'écriture. En effet, l'écriture est apparue il y a environ 3700 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Néanmoins, cette date pose quelques difficultés, puisqu'il faudra plusieurs centaines, voire milliers d'années pour que l'écriture se propage dans le monde. Et encore aujourd'hui, certaines sociétés ne pratiquent pas l'écriture et sont considérées comme étant des peuples de tradition orale. Oui, tout à fait Mathilde. On va vous donner quelques chiffres pour que ce soit un petit peu plus compréhensible. Aujourd'hui, il y a 7100 langues qui existent dans le monde, mais seulement 200 ont l'écriture, ce qui représente un petit peu moins de 3%. On ne peut pas pour autant considérer que toutes les personnes qui parlent ces langues sont encore au temps de la préhistoire. Non, tu as raison Alexia, et c'est pour cela que d'autres dates ont été proposées. C'est par exemple le cas du début du néolithique, qui est une période qui voit d'importants changements socio-économiques survenir. On a par exemple l'apparition de l'agriculture ou l'émergence de la sédentarité. Néanmoins, ici, nous avons le même problème que pour l'écriture, puisque le processus de néolithisation va mettre plusieurs milliers d'années à survenir dans le monde, mais va également se produire de façon différente selon les régions. Ainsi, il est impossible de poser une date précise. Mais bon, nous pouvons quand même retenir l'idée globale que la préhistoire, c'est ce qui se passe avant l'écriture. Mais cette fois-ci, nous faisons référence aux méthodes d'étude particulières de la préhistoire avec un P minuscule cette fois-ci. La préhistoire avec un P minuscule est la discipline qui étudie la préhistoire avec un P majuscule, à savoir la période chronologique dont nous venons de parler. Il y a donc une différence fondamentale entre les préhistoriens et les historiens. Les historiens peuvent reposer leurs études sur des écrits ou même de la transmission orale, ce qui n'est pas le cas des préhistoriens qui doivent aller par prospection ou par fouille récolter leur matériel d'étude. Et oui, et donc les artefacts archéologiques sont absolument essentiels pour les préhistoriens. Mais ce qui est également extrêmement important pour eux, c'est le concours d'autres spécialités telles que la palynologie, la carpologie ou l'archéozoologie. Oui, enfin, il y a quelques petites choses sur lesquelles on voudrait attirer votre attention. La première, la préhistoire est une science, et comme toutes les sciences, elle évolue au gré notamment des techniques et des découvertes. La préhistoire soulève beaucoup de questions, mais il faut savoir accepter qu'il n'y aura pas toujours des réponses et ne surtout pas chercher à calquer des réalités actuelles sur les sociétés du passé. Et donc aucune réalité préhistorique ne pourra exister. Nous avons maintenant une date de début et une date de fin pour la préhistoire. On espère très sincèrement que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche ou à nous laisser un commentaire ou à partager cette vidéo. Ou les trois. Vous pouvez aussi consulter notre blog, nos podcasts, nos vidéos et tout un tas de choses sur notre site internet prehistorytravel.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à nos réseaux sociaux, les liens sont dans la description sous cette vidéo. Et surtout, par pitié, ne dites plus jamais que les dinosaures font partie de la préhistoire. Merci Alexia et à bientôt sur Prehistory Travel. Au revoir les sapiens.